Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et Dunkerque dans ce 32e de finale de Coupe de France. Ça a commencé avec une grosse pression des Dunkerquois jusqu'à la 15e, 16e minute. Strasbourg a réussi à marquer avec Enciso sur une passe décisive, enfin avec un long ballon de la part de Monsieur Valentin Barco. Ça a suivi ensuite après avec un coup de pied arrêté tiré par ce Valentin Barco, la tête d'Ismaël Doucouré, ses buts. À ce moment-là, on a un 2-0, un Strasbourg qui a la pied sur le ballon, on se dit que ça va aller. La deuxième période arrive et c'est un tout autre Dunkerque qui arrive, beaucoup plus valeureux, beaucoup plus dominateur. Ils finissent le match avec quasiment 2,3 de XG, c'est énorme. C'est littéralement énorme pour une équipe de Ligue 2 face à une équipe de Ligue 1 qui en a 0,70 de ce que j'ai vu. Bon, on n'est pas sur le Understat, c'était un autre site, je crois que c'est SofaScore. C'est pas le top du top, mais au moins comme ça vous avez un petit peu une idée de ce que je raconte. Et il faut être honnête, les Dunkerquois auraient honnêtement mérité de passer, sincèrement. On a vu une équipe de Strasbourg complètement amorphe en deuxième période, avec des joueurs totalement suffisants. Peut-être y a-t-il des problèmes en interne, ça peut être le cas. On a vu aussi un comportement bizarre de la part de Valentin Barco qui est sorti en ne saluant même pas ses coéquipiers, ni le co. Enfin, si, il a quand même salué, mais très, on va dire très discrètement le remplaçant qui était Mathis Amougou à ce moment-là. Pareil pour le coach. On commence doucement à se poser des questions. En tout cas, un grand bravo aux Dunkerquois qui se sont vraiment bien battus et qui n'auraient vraiment pas mérité de perdre aujourd'hui. En top, Rulio Enciso, buteur aujourd'hui, buteur jeudi contre Breidablik, et passeur même d'ailleurs contre Breidablik. Depuis la prise de parole de Rosenior qui a demandé ouvertement à ce que lui et Paez réussissent à se réveiller un petit peu, eh ben, le Paraguayen a décidé de mettre les choses en marche et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Il a été beaucoup présent surtout sur les contre-attaques en deuxième période, hein, ça passait quasiment que par lui. Et en première période, ben, c'est lui qui faisait aussi les meilleurs appels, hein. On voit qu'il y a quand même un petit truc en plus du côté de Rulio Enciso que du côté de Panichelli, un truc qu'on appelle la vitesse et qui est extrêmement important dans le jeu de Liam Rosenior. Alors en flop, j'ai pris une mauvaise image, c'est Lucas Högsberg. Alors Högsberg, le souci c'est que depuis la mort de son proche, on ne sait toujours pas qui, le niveau a baissé et a vraiment beaucoup baissé. Auparavant, il alternait le bon et le mauvais. Il y avait des matchs dans lesquels il était correct, des matchs dans lesquels il était très mauvais. Et depuis donc ce fameux décès, il est complètement à côté de ses pompes. Aujourd'hui encore, il a dû demander au Momamidele ainsi qu'à Chilwell de couvrir beaucoup ses arrières. Il a été mangé aussi par Gessim Yassine, on va en parler dans un instant. Et puis c'est vrai quand même qu'il y a un déficit de niveau, un déficit dans les contrôles de balles, un déficit dans les passes, un déficit dans la lucidité défensive. C'est quand même un petit peu problématique parce qu'on a quand même payé 14 millions, je le rappelle. En top de ce match, du côté de Dunkerque, mais même du côté de match direct, c'est Gessim Yassine, hein. Alors on en avait déjà parlé durant la Coupe du Monde U20, j'ai plus parlé de Zebiri que lui, mais sincèrement Gessim Yassine, on est vraiment sur un joueur qui va réellement tout casser dans les années à venir. Là, tout. Je voulais dire le contrôle de balle, mais il n'y a pas que ça, il y a tout. Franchement, il y a tout, la technique, l'intelligence de jeu, le placement, la manière dont il arrive à tenir le ballon, dont il arrive à tenir les défenseurs aussi. Chilwell, la deuxième période, on ne l'a plus vu, il s'est fait manger plusieurs fois. Les doubles contacts, super dans les centres. J'ai la sensation de voir un Bakwa. Honnêtement, j'ai vraiment la sensation de voir un Bakwa 2.0. Et j'espère justement qu'il y a des personnes à Strasbourg qui lui ont interdit de reprendre l'avion avant qu'ils l'ont fait signer un contrat pour cet hiver. En flop, je suis parti sur Marcos Levin, le gardien de Dunkerque, qui n'a pas fait une grande impression, il faut être honnête, hein. On a toujours un peu la sensation que l'équipe qu'on peut appeler outsider va avoir un gardien au top du top. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Strasbourg, en gros, a eu deux occasions, deux buts. Ils ont mis la tête dans lequel il ne peut rien faire, mais alors le face-à-face face à Enciso, c'était quand même jouable de sa part. Il aurait peut-être quand même pu essayer de faire une meilleure sortie. En tout cas, ça m'a pas vraiment sauté aux yeux de voir un top niveau de sa part. De plus, c'est le deuxième gardien de Dunkerque. On va pas se mentir, on s'attendait pas à un gros niveau.